Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup. Je viens rapidement pour vous donner les actualités chaudes de ce matin. Nous avons été à Uvira. Bon, je n'ai pas été à Uvira. Les informations d'Uvira nous arrivent. On a vu une marche des gens d'Uvira. Les gens d'Uvira ont demandé au président Félix Tshisekedi d'armer les militaires. Parce qu'ils sont là. Ils se retrouvent en danger. Ils ont des informations qui circulent partout. Ils se sentent menacés. Voyant l'arrivée des Rwandais et des M23. De l'autre côté, on est en train de vous distraire avec les dialogues. De l'autre côté, ils sont en train d'avancer pour attaquer Kalemi, attaquer Uvira. Et dans l'autre côté, ils sont en train de se préparer pour prendre Kindu. Et de ce côté, ils viennent avec le soi-disant dialogue, tout ça. Une façon de dire qu'on va distraire Félix Tshisekedi. Et puis, de l'autre côté, nous sommes en train d'attaquer. Alors, ils ont demandé, ils disent, mais pourquoi le gouvernement central ne fait pratiquement rien? C'est une question que toi et moi aussi nous nous posons. Pourquoi Félix Tshisekedi finalement ne fait rien? Bon, d'accord. Si même il y a la trahison des généraux, mais le président a les derniers mots, il fait faire partir les généraux. Supposons que c'est le général Banza qui trahit, par exemple. Je ne dis pas qu'il trahit. Supposons que c'est lui qui trahit. Mais le président a les derniers mots pour le faire partir, n'est-ce pas? Le président peut le faire partir. Mais qu'est-ce que le président attend? Alors, le président n'est-il pas lui-même dans ces histoires-là? Les gens se posent cette question. Mais ça ne va pas, finalement. Nous avons de l'argent pour acheter des drones. Nous avons l'argent pour acheter n'importe, même des militaires. Payer même des militaires pour combattre. Est-ce que Kagame, lui, a de l'argent pour payer des militaires des Éthiopiens? C'est seulement nous qui n'avons pas l'argent pour payer les Éthiopiens. Donc c'est nous seulement qui n'avons pas l'argent pour payer des mercenaires, des Éthiopiens, pour nous aider dans cette guerre. Nous manquons l'argent pour acheter des armes les plus sophistiquées. Et une autre question, pourquoi on n'attaque pas directement les Rwandais? Pourquoi on n'attaque pas les Rwandais? Au fait, c'est la préoccupation des gens d'Uvira. Ils ont fait la marche, la ville a été paralysée. Il y a une marche. Les gens sont inquiets. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi? Il nous a, c'est vrai, nous avons vu la bonne volonté du président Félix Tshisekedi. Nous avons vu comment est-ce qu'il se bat nuit et jour comme un léopard affamé. Comme un léopard qui veut défendre ses petits. Il se bat nuit et jour, il voyage, il n'a pas de repos pour ce pays. Mais qu'est-ce qui empêche que le président Félix Tshisekedi puisse attaquer les Rwandais, déstabiliser les Rwandais? Pourquoi les Rwandais prennent toujours de l'avance? Pourquoi ce sont seulement eux qui doivent avancer? Bon, je vais essayer de réfléchir un peu. Peut-être, toi, tu es là seulement pour parler de Tshisekedi et les justifier dans tout. Même dans des bêtises, tu veux justifier Félix Tshisekedi. Il est incompétent, il a échoué. Vous voulez toujours les défendre. Je vous ai déjà posé cette question. Vous dites que je ne défends pas Félix Tshisekedi. Maintenant, en dehors de lui, je dois défendre qui? Vous voulez que je parle de qui en dehors du président Félix Tshisekedi? Y a-t-il un autre candidat, un autre président pour qui nous pouvons parler, nous les Congolais? Donc essayez un peu de me dire, si je ne parle pas pour mon président, y a-t-il un autre président pour qui moi, Congolais, je dois parler? Citez-moi ce président-là que je parle pour lui. C'est quel président? Vous avez un autre président? Nous n'avons qu'un seul président qui se bat avec le président rwandais. Au fait, je vais vous dire en passant. Vous savez pourquoi les Rwandais parfois nous trouvent que nous sommes trop bêtes? Parce que chez eux là, même si les choses ne vont pas, ils ne viennent pas crier sur le toit. Même si Kagame les fait souffrir, ils ne crient pas. Même s'ils ont des douleurs, ils ne crient pas. Même s'il y a eu beaucoup de morts, ils ne crient pas. Mais vous, c'est seulement un petit coup comme ça. Vous commencez à crier. Vous pensez qu'eux ne souffrent pas? Tous les pays qui nous attaquent, donc vous pensez que Nanga ne souffre pas? Vous pensez que Kabila ne souffre pas? Dans cette guerre, tout le monde souffre dans cette guerre. Mais pourquoi il ne pleure pas? Vous avez déjà entendu Kabila pleurer? Mais il vous montre toujours qu'il est en forme. Nanga vous montre toujours qu'il est en forme. Pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas montrer la même position pour dire que nous sommes en forme? Vous, c'est seulement vous êtes là pour commencer à pleurer à tout moment. Donc vous avez été fait pour pleurer. Un homme ne pleure pas. Un homme, ça ne pleure pas. Dieu n'a pas créé un homme pour pleurer. Dieu a créé un homme pour affronter. Et vous devez affronter. N'ayez pas peur. Il n'y a rien dans cette guerre. Rien du tout. Vous voulez que je vous répète combien de fois? En passant, je voulais parler un peu de Félix Tshisekedi. Vous pensez que Félix Tshisekedi, lui qui disait à la moindre escarmouche, je vais bombarder les Rwandais. À la moindre escarmouche, vous pensez? Dites-moi un peu, quand il disait ça, il avait quel esprit?
Vous pensez que c'est Félix qui va accepter qu'on tue son peuple? Comme on est en train de le tuer là, il n'agit pas. Non, dites-moi, vous pensez que c'est Félix Tshisekedi tel que vous le voyez, avec la virilité qu'il a, vous pensez que c'est lui qui va laisser qu'on tue son peuple à l'Est et Félix ne fait rien, il ne bombarde pas, il ne fait vraiment rien? Il doit y avoir un problème. Il doit y avoir un problème, une équation qui n'a pas d'explication jusque-là. Et nous sommes en train de chercher c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Félix n'attaque pas? Pourquoi il ne fait rien? Vous voulez que je vous donne mon point de vue? Je ne l'ai pas parce que je vais vous donner quel point de vue. Si vous me suivez, c'est pour les analyses. Je vous donne quel point de vue parce que moi je ne travaille pas à la présidence. Je n'ai pas les informations du président Félix. Je vais vous dire quoi? Mais nous pouvons juste utiliser l'intelligence. Faire travailler les cerveaux. N'est-ce pas? Essayons un peu de faire travailler les cerveaux. Pourquoi Félix ne se bat pas? Je vous ai donné la première raison. Quand vous êtes entré déjà dans le système de la MONUSCO, qui d'ailleurs est très efficace jusque-là, qui a asphyxié le Rwanda jusqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas commencer à agir de n'importe quelle manière. Vous ne pouvez pas. Il faut éviter de tomber dans un piège. Il faut éviter de tomber dans un piège où la MONUSCO peut vous condamner. C'est ce qu'on est en train de chercher à mettre aujourd'hui le président Félix Tshisekedi dans cet échec-là. Les piéger pour que la MONUSCO puisse aussi les condamner. Oh, lui aussi a tué, lui aussi a fait ceci. Nous sommes déjà dans les bons. Où Kabila a reçu sa condamnation, Kagame a reçu sa condamnation, Nanga a déjà reçu sa condamnation. Ne vous en faites pas. Vous allez dire, les condamnations c'est quoi? Oui, ces mêmes condamnations-là avaient fait que la RDC était incapable d'acheter des armes et d'appeler des formateurs pour former l'armée. Ces mêmes condamnations. L'embargo qu'on avait mis sur la RDC, aujourd'hui ça a des conséquences. On a fait des années, on ne pouvait pas acheter des armes. Aujourd'hui, regardez, le Rwanda commence à se jouer de nous. On nous avait... Mais c'est la même MONUSCO qui avait bloqué. Donc la MONUSCO nous a bloqué, nous ça marchait. Notre embargo avait marché. Mais pour le Rwanda, ça ne marchera pas. Pour Nanga, ça ne marchera pas. C'est-à-dire pour vous, pour eux, c'est bien. Pour nous, ça ne va pas marcher. Ne vous en faites pas, ça va marcher. C'est la première raison. Quand vous êtes dans le système de la MONUSCO, de l'ONU et tout ça, vous devez respecter certaines conditions pour ne pas perdre votre raison. Et alors, il faut aller avec la guerre, avec réserve. Alors, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi avait préconisé? On avait laissé les Ouazalendo commencer à attaquer. Parce que les Ouazalendo, ce n'est pas l'armée. Le président Félix Tshisekedi ne peut pas aimer une chose et son contraire. Il doit respecter les cessez-le-feu, mais en attaquant, d'une manière maligne, pour que le monde ne l'accuse pas que tu fais les cessez-le-feu. Quand on va l'attaquer, il dit non, c'est le peuple qui attaque. Qui dit, vous voyez, par un certain moment, les Ouazalendo sont devant, les FARDC sont derrière. Pourquoi? Parce que l'autorisation de la guerre ne lui était pas encore donnée. Il fallait qu'on vide tout ce qu'il y avait comme alibi que Kagame avait présenté. C'était la première étape et l'étape la plus importante. La deuxième étape, c'est vers laquelle nous allons. Le président s'est préparé sérieusement pour cette guerre. Et ne vous en faites pas. Ne rêvez même pas. Le jour où le président Félix Tshisekedi va frapper, vous aurez pitié de Kagame. Vous aurez pitié du Rwanda. Je vous dis la vérité. Vous aurez pitié de Nanga. Le jour où le président Félix Tshisekedi va frapper, ne vous en faites pas, la guerre, on se prépare sérieusement. Guy Mwadjamvita se prépare sérieusement. Ce n'est pas pour rien que Félix est parti en Égypte. Ce n'est pas pour rien que Félix... Soyez patient. Cette patience de Félix va beaucoup nous aider pour qu'on n'ait pas trop de problèmes avec les Nations Unies. Pour qu'on ne perde pas notre raison. Je vous donne un exemple. Vous avez attrapé un voleur, n'est-ce pas? Vous l'avez attrapé. Vous l'avez attrapé, vous l'appelez la police. Vous êtes parti de porter plainte à la police. La police est en train de faire les enquêtes. Vous avez déposé les voleurs. Puis un jour, vous croisez ces voleurs en route, vous les tuez. Vous dites quoi? Non, il m'avait volé. Non, mais finalement, on va vous dire, la police va vous arrêter. Ou alors, si vous arrêtez la police chez vous à la maison, vous n'êtes pas obligé de les frapper, de les tuer. La police va vous arrêter. Il fallait l'amener à la police. C'est la même chose que vous voulez. Nous avons déjà attrapé les voleurs. Nous avons porté plainte à la police. Nous voulons les tuer. Non, ne soyons pas pressés. Nous sommes en train de suivre la procédure. Si la procédure n'aboutit pas et que Kagame continue à s'entêter, on va utiliser ce qu'on appelle la légitime défense. Et c'est là que Kagame est en train de profiter. En attendant que la RDC arrive au niveau de la légitime défense, que la RDC attaque, Kagame voudrait prendre beaucoup de villes à la fois. C'est pourquoi nous disons au gouvernement de faire très attention. C'est là que Kagame veut nous profiter. Alors, je vous ai fait comprendre la situation. Attendez-vous, nous nous préparons sérieusement. Que Dieu vous bénisse.
Bon, père, yo zawana loba lioba moko pour la Fachi. Siko pour la Fachi, na loba siko boye. République démocratique du Congo. Toujours là bas Congolais mi balé. Ba original ça fait oya botamaki que papa na Congo, maman na Congo, moi aussi na Congo, ba na Congo. Ba Congo mosusu. Parce que papa na Brazzaville, papa na Angola, papa na Poto ça fait baza ba 50 ba kolinga Congo te. Na République démocratique du Congo. Ngai na za mongo ya basango su. Na boti banda 10 mapasa ma mibale. Na boti Bobo, Abraham, Sarah, Isaac, Daniela, Mendy, Sanseravi, Gisèle, Marie, Yenga. Marie ça fait maman ya bota Yesu Masia. Nana boko la gaba na wana. Mais moi si nangai aboti no hôpital ya Makala. Ça fait kobota ofele, koma ofele. Daniela, Mendy, Sanseravi, bazo tanga ofele na vuta kamina fa ete. Bongo président ya boye. Tobo ya na Congo, République démocratique du Congo. Oya za Congolais ça pour ça. Mutuna le boye. Élection za na Congo te. Mutuna le boye. Moi ça vote ofele. A Koti a vote ofele. Yo pe moi so bimale abimi ofele. Siko pona yo Fachi akende te atikala. Pona Fachi République démocratique du Congo to boye élection mokiri momba bayo kake basi bazui président Fachi papa ya République démocratique du Congo président Fachi ndako yo lalaka dikolo esa onjama dikolo mabele na yo yango ya Congo balobi batu so balobi yo za moluba ya wana yo babongo ngana za moluba tena za monga basangu oye koya aha merci ona lobi anande motema yangande na ngaka Fachi okay Fachi na kokuta na ete po na melaka tede makale komande eza kandere nini makale lengeza ikoma lokola gombe na bandaka kotama na kwita gani na zo kwea tango bolole o Joseph Azaraki na mito na kumotamba coup de fil to soli na biso bato bazo déranger na combat du progrès bango tojo kanga bango na mbongo na bango ba rationnaka bato elongino yango sese kabuya komona yo kanga mnako na yo kasi na kanga na initiative nanga sese mto abena lokota bino na otenele video eza na kata compte na ye bango yo na olimisa bino yema olimisa bino chef olimisa bino bokene kumba tala mbongo ba rationnaka bato CG tous les jours au nom ya force du progrès nde na biso bazo ternir image à partir. Leo nakuja tena sitakawia, nakuja na information leo le 6 mwezi wa 8 2026 tarehe 6 mwezi wa 8 2026 nakuja na information za Haut Plateau ya Sud Kivu. Vijana wa Twirwaneho wa Kinyamulenge groupe armé soutenu par le Rwanda imepigana na vijana wa M23 RDF ambao ni Wanyarwanda na wengi wao ni Wanyarwanda. So wamepigana pale Minembwe. Walipigania eneo la Kabingo, Masha, Kawela, hizo maeneo zinazunguka Minembwe. Hapo ndipo walipigania. Kwa nini walipigana? Walipigana kwa sababu RDF iliwaambia vijana wa Kinyamulenge washuke waende kupigana Fizi. Na wao wakakataa, hatuendi Fizi kupigana. Ile tu wakapigana tena, wakatumia silaha nzito wenyewe kwa wenyewe. Kwenye upande wa Nyamulenge tayari wanasema kumekufa vijana 30 kwenye upande wa Nyamulenge. So na kiongozi wa hiyo Twirwaneho Sema Tama walimuondoa pale akaenda Nord Kivu. Kuna kitu wanataka pale, kuna kitu wanahitaji, ila hatujaelewa ni nini. So kuna uwezekano waliambia vijana wa Kinyamulenge watoke Msidi Kivu waende Nord Kivu, wote wawapeleke, wakakataa. Ile kukata sasa wanataka wamalizishe kwenye vita, ndio kwa kusema waende Fizi. Fizi ni eneo depuis RCD hakuna watu ambao waliwahi kupigania pale Fizi. Walishindwa wote. Ni eneo ambayo ni zone rouge. Yani ile itakuwa mwisho wao, na wao wanajua. Wanyamulenge na Wabembe wanajuana sana. So kwa hiyo hawezi fanya hilo kosa, bora wapigana na Wanyarwanda. Ni rahisi kupigana na hiyo M23 na Wanyarwanda kuzidi kwenda kupigania Fizi na Baraka. Na ili ufike Fizi lazima upite vijiji vya mingi sana. So ni kama ndoto zenye haiwezekani kwa sababu Wabembe hawaanzie Fizi.
Utapita sehemu tofauti tofauti, utatembea kwa mguu siku baada ya siku, wiki, kwa sababu ni sehemu kubwa sana. So kwa hiyo wanawapatia mission ambayo iko impossible, ni kuwamaliza, wanakwisha kabisa. So kwa sababu wanajua hiyo ni mambo ya kuwamalizisha, walikata wakapigana wenyewe kwa wenyewe. Nini tena inaendelea? Leo pia tumesikia, hii wiki ilipoanza tulisikia eti Kagame ameenda Espanya kwenye likizo na familia yake. Lakini leo le 6 mwezi wa 8 tarehe 6 2026 tunasikia kwamba Kagame iko Ujerumani kwenye matibabu, anaumwa. So kwa hiyo endeleeni kumwombea asipone jamani, kwa sababu tunaweza kuwa na bahati akikufa. So hiyo ndio information ya kweli, sio uongo. Tumesikia hivyo ndivyo mambo yalivyo. Muda wote na yeye anaweza akakufa. Na yeye sio Mungu, hajaumbika kwenye mawe, ni binadamu. Muda wote atafanya nini? Atakufa. Endeleeni kumwombea asipone. So nini tena inaendelea? Yani hiyo situation. Hatujui kama bado Kagame ana mpango RPF, serikali ya Kagame ina mpango kuondoa Wanyamulenge Moho Plateau. Ikiwa viongozi wanawaondoa ni kwa sababu wanataka kufanya kitu kibaya ambacho hawapendi yule kiongozi Matama iwe juu yake, yani lawama ziwe kwake. Ni kama walipenda kumsolve na muondoa pale kidogo, ili wakifanya maafa pale waseme hapakuwa kiongozi. So mpaka leo hatujui nani ndio anaongoza pale mimi. Hakuna mwenye anajua ile Twirwaneho, kwa sababu kuna kitu wanataka kufanya kibaya ili tusimlaumu mtu yeyote. Lakini ikiwa wanapenda kuwaondoa Wanyamulenge, inaweza kuwa lazima kwanza wamalizishe vijana wa Twirwaneho ikiwa wamekataa kwenda Nord Kivu, na kwa sababu tunahisi mission ni kuwaondoa pale Moho Plateau Wanyamulenge wote, ili wapate koze ya kusikilizika vizuri kwenye community international, kwa sababu Minembwe ni kapitali ya koze politiki ya Kagame, invasion ya Kagame ya M23. Politiki ni pale Minembwe, ile ya raia ndio wanapigania. So kwa hiyo ndio wanafanya koze, sawa wapigania, lakini wanafanya kwao ndio koze ya vita. Kwa hiyo wakiwaondoa pale watakuwa na koze ya kusikika sana kwenye Umoja wa Mataifa, kwenye diplomasi. Ona watu waliuawa, walifukuzwa makwao, hawapo tena. So ikiwa wangali pale, koze yao haitasikika kama wanavyotaka wao. So kwa hiyo wanaweza wakaondoa pale kama gisi walifanya Uvira kuondoa Wanyamulenge. Lakini sasa kule sasa Minembwe ni tofauti na Uvira. Wanyamulenge wanaona pale ndio wamezaliwa mababu zao, kutoka pale hizo ndo hasara. Sasa wanaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu Kagame anafikiri sisi tuko maimbwa zake tu, ni kubeba anavyotaka. Ninaposema nataka kuwatoa pale, hiyo ni reality yenyewe iko mkichwa chao wauaji. Wanatuona kama wajinga wa mpumbafu. Ni kweli tuko wajinga, tuko wapumbafu, kwa sababu tunaendelea kupigania interest za Kagame. Lakini pia pale ni kwetu. Mnyamulenge kutoka pale itakuwa ni mamaiti. Vita vyote vilipita miaka 10 hawajatoka. Leo ndo Kagame anakuja atabaua pale. So wameshaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, na hapo ni furaha kabisa. Sifurahia ndugu zangu wamekufa, lakini nafurahi kwa sababu wanaanza kujua ukweli. Wanaanza kuwa na ujasiri wa kupigana na Kagame na jeshi la Kagame. Hapo ndo kwenye tunaelekea. So hiyo ndo information ya leo jamani, nafurahi kuwajulisha. Nikiwa na mengi zaidi nitafanya video tena, lakini siku njema, furahieni jamani, mambo yanakwenda vizuri. Vijana wa Fizi wanatisha. Nyinyi ndio mnasababisha ndugu wale wa Wanyamulenge na Twirwaneho wanapigana wao kwa wao, kwa sababu ya kuogopa nini? Fizi na Baraka jamani. Kude chapeau. Munatisha kama simba. Je ne connais pas une institution dans ce pays qui s'appelle Force des Progrès. C'est une structure de votre parti, reconnue par le secrétaire général. Je ne connais pas une institution dans ce pays qui s'appelle Force des Progrès. Ce n'est pas une institution, mais une structure de votre parti. Ouais. Vous savez que de personnes qui manquent de discours aujourd'hui parce que le président Tshisekedi a tellement fait, il les a tellement humiliés dans le domaine de gestion qu'ils ne comprennent plus par où tenir. Ils vous disent la dissolution de la Force des Progrès. Il faut n'avoir pas fréquenté l'école primaire pour tenir ce genre de propos. Lorsqu'ils vous disent la Force des Progrès, c'est quoi, c'est où?
C'est une structure. C'est quelle structure? C'est quelle structure? Je peux vous rappeler certains. Quelle structure? Je peux vous rappeler certains faits. Je veux qu'on me dise la dissolution de la force de progrès qui est telle structure. Je peux vous rappeler certains faits que vous semblez ignorer. Rappelez-moi. Et vous devez vous souvenir. Aujourd'hui, vous parlez, les évêques doivent s'en souvenir. Nous avions dans ce pays une structure plutôt violente qui s'appelait Béret Rouge. C'est que la force du progrès fait à peu près la même chose, M. Chilumba. Non, moi vous ne me donnerez pas les éléments. D'abord, je vous donne des éléments. Je vous donne des éléments tout de suite. Récemment, au siège de votre parti, l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya a convoqué des jeunes présenté comme force du progrès. Il a dit, on vous a beaucoup accusé, je voudrais vous écouter pour boza bana ndaku. Ce bafundi bana et pas papa, vous êtes les enfants de la maison. Si on accuse les enfants chez le père avant de les sanctionner doit les écouter. Il a réuni les forces du progrès, il leur a parlé, il a même présenté l'un de leurs responsables. Mais je peux terminer, vous demandez des exemples. Et aujourd'hui, rappelez-vous de ce qui a été fait à Gamalik. Rappelez-vous de ce qui a été fait à Gamalik ou à l'époque où Peter Kazadi était ministre de l'Intérieur. C'était une base de la force du progrès qui était dispersée. Rappelez-vous de ce qui avait été fait parce que qui avait été dispersé. Moi, je sais que tous les bandits, tous les Koulouna qui se sont réclamés faussement de cette identité de force de progrès, parce que la force de progrès à l'UDPS, c'est une association de jeunes universitaires, de jeunes intellectuels. Moi, j'en ai fait partie, et beaucoup de cadres du parti sont passés par là, qui réfléchissent, ce n'est pas de voyous. Aujourd'hui, vous n'en entendez pas parler. Attendez. Vous n'entendez pas parler de leur dérive. Tout le monde qui a usurpé cette identité, vous parlez des Grands Mali qui sont où? Ils ont été arrêtés sous le mandat du président Tshisekedi. Ils se sont réinstallés ailleurs. Ils ont été jugés. Ils ont été réinstallés ailleurs. Massina Pascal et partout à travers la ville. Ils perçoivent même des taxes. Attendez. Vous ne savez pas? Ils ont été arrêtés. Ils ont été jugés. Et personne d'entre eux, dans leur audience publique ici, ne s'est réclamé d'être de l'UDPS. Pour une visite de travail, nous allons échanger avec l'unité provinciale de l'Éthiopie sur les questions sécuritaires et sanitaires. Vous savez très bien que l'épidémie d'Ebola touche à la fois la province de l'Éthiopie et la province de l'Éthiopie. Et nous avons quelques questions sécuritaires sur lesquelles nous devons harmoniser les choses pour une bonne coordination, notamment entre Je suis tellement content, non seulement moi, mais les habitants de cette avenue. Nous en sommes tellement contents, nous sommes très reconnaissants de tout ce que nous venons de voir faire par le gouvernement provincial. Nous félicitons plus précisément Maman Fifi Masuka ainsi que toute son équipe. Les expressions de satisfaction se multiplient au sein des habitants du Lualaba suite à la détermination du président Tshisekedi à moderniser la province à hauteur des richesses naturelles qui s'y trouvent. Le quartier joli site Lupundu est sur le point de devenir l'un des plus beaux de la banlieue de Kolwezi. Le gouvernement Masuka a mis sur place un projet d'asphaltage couvrant 3,3 km de voirie. Les avenues Fridolin, Roy Kaumba, Les Meilleurs, Diour et Tizainga ont déjà reçu leur couche d'enrobé. L'angle de l'avenue Kabweloulou et de la route Kazembe, autrefois en délabrement, sera dans très peu de temps rayonnant. Les ouvriers sont à l'œuvre à une vitesse soutenue. Les usagers ne cachent pas leur soulagement. Ils jettent des fleurs à Marie-Thérèse Masuka Saini et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tunamupikia aksanti Mama Fifi Masuka Saini, njua hii aveni etu aveni Kabweloulou. Kia kwanza turanza hangaika mai kuna telemuka ya mingi sana, kia pili mvumbi, kia tatu matransmission ya mamoto inatukomplike mchanga iko nengea kuna tualabishia hapa tunampikia aksanti hivi tunaona kudro inapita mwe aveni Kabweloulou. Mungu amsaidie na endelea na kutumika kazi yake paka hivi. Une dynamique que l'autorité provinciale veut maintenir à la faveur de la saison sèche, non seulement à Kolwezi, mais aussi dans le reste du territoire provincial. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.